présentation des sommaires. Ce que je vous demande, des budgets, ce que je vous demanderais, moi, c'est d'attendre que Mme Giré ait fini de présenter le budget pour intervenir, comme ça évite de perdre le fil. Nicole. Donc, aujourd'hui, nous sommes appelés à voter le budget primitif 2015. Comme son nom l'indique, c'est un budget prévisionnel. C'est le premier budget, c'est un budget prévisionnel. Donc on va commencer par le budget principal, puisqu'on a plusieurs budgets. On a le budget principal et le budget annexe au assainissement, lotissement. Donc il est important de préciser que ce budget, on l'a volontairement contraint afin de l'adapter aux capacités financières de notre ville. Et c'est vrai qu'au niveau de l'endettement, on ne voulait pas endetter plus la commune. Lors du débat d'orientation budgétaire, on avait prévu de faire 6 millions d'euros d'investissement et en accroissant l'endettement d'1 million d'euros. Et en fait, on a fait quelque chose de plus raisonnable puisqu'on est un peu en dessous de 5 millions d'euros d'investissement. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant. Donc on va attaquer par le budget de fonctionnement en premier, puisque vous savez qu'on a le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Et les dépenses de fonctionnement doivent être contenues afin de pouvoir dégager un autofinancement suffisant pour réaliser des investissements. Donc ce tableau, là, on n'a pas l'habitude de vous le présenter, mais il donne une rétrospective un peu générale sur les dépenses de fonctionnement qui ont été budgétées ces dernières années. Alors ce tableau représente donc les budgets primitifs accompagnés des budgets supplémentaires. Parce que là, pour comparer, on compare des budgets primitifs. Parce qu'après, on aura le compte administratif. Il faut essayer de rester sur la même échelle. Donc, on voit globalement que les dépenses de fonctionnement seront contenues à 0,57% d'augmentation. Ce qui est tout à fait raisonnable et tout à fait, on peut dire dans les clous, oui. Voilà. Donc, par rapport à ce qui a été réalisé auparavant et par rapport aux capacités financières de la commune. Voilà. Et compte tenu du contexte budgétaire et des dotations qui sont à la baisse, on va faire de l'autosatisfaction, mais c'est bien. Voilà. On ne va pas aller dans le détail, ce serait trop long. Après, donc, on attaque carrément les dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses de fonctionnement, comme vous pouvez le voir en bas du tableau, elles s'élèveront à 18 millions, enfin, elles devraient s'élever plutôt à 18 561 123 euros. Alors, ces dépenses de fonctionnement, elles sont faites de quoi? Elles sont faites de charges à caractère général. Alors, ces charges à caractère général, elles interviennent pour 4 830 000 euros. Donc, c'est à peu près à 25% du montant du budget du fonctionnement. Donc, elles comprennent quoi, ces charges à caractère général? Eh bien, elles comprennent des fournitures diverses, telles que les combustibles, en fait, c'est tout ce qui est combustible, électricité, les fournitures alimentaires pour les cantines, les fournitures pour les voiries, pour les fournitures scolaires également, le matériel pour la médiathèque. On a des grosses notes dans ces fournitures diverses au niveau de l'électricité. Et les combustibles, oui, ce sont des sommes conséquentes puisqu'elles dépassent les 400 000 euros. Et le total fait 1 642 920 euros. Dans ces dépenses-là, il y a des dépenses qui sont difficilement compressibles compte tenu des hausses habituelles, notamment au niveau de l'électricité. Donc on ne peut pas les diminuer comme ça, il faut avoir un programme à long terme. Donc c'est ce qu'on envisage de faire également là-dessus pour essayer de contenir ces dépenses. On a une deuxième partie qui est conséquente sur les charges générales. Donc sur ces 4 830 000, on retrouve également 1 568 960 euros de charges liées au recours à des services extérieurs. Alors les recours aux services extérieurs, c'est essentiellement le contrat de partenariat public-privé pour l'éclairage public.
Alors l'éclairage public, bon, il est concédé à une entreprise pour 557 590 euros. Mais là-dedans, il y a le prix aussi de l'électricité. Il faut être juste dans ce qu'on dit quand même, hein. Il y a des contrats de maintenance pour les bâtiments et les logiciels. Ce sont des sommes conséquentes puisque c'est pour 237 000 euros. On a des contrats aussi, on a des assurances, pardon, pour 135 500 euros. On a des réparations de véhicules pour plus de 100 000 euros, 103 000 euros. Voilà, donc ce sont des charges qui sont liées à des recours à des services extérieurs. On avait également l'élagage et les espaces verts qui étaient confiés à une entreprise extérieure. Et en fait, donc on va le faire en régie pour l'entretien des espaces verts. Ce qui nous permettra d'économiser sur cette partie-là 120 000 euros, sachant qu'on va recruter des personnes pour le montant équivalent. Donc on baisse de 120 000 euros sur cette dépense-là et on augmentera de 120 000 euros au niveau des ressources humaines. Voilà. On gardera par contre l'élagage confié à l'extérieur. Voilà. Alors, donc je vous ai dit que pour les charges à caractère général, pour 4 830 000 euros, on a trois parties: les fournitures diverses, les charges liées à des services extérieurs, et on a encore d'autres recours à des services extérieurs pour des sommes conséquentes. En fait, ce sont les transports collectifs, les frais postaux, de télécommunications. Donc, ce sont des sommes conséquentes. Et on a aussi quelque chose de notable, c'est qu'on a deux dépenses, ça fait 100 000 euros au total. C'est pour l'étude du contrat de ville, pardon, et pour l'étude sur l'ANRU 2. Voilà. Donc ces études seront subventionnées à 80% par l'ANRU et par l'État pour le contrat de ville. Je sais que c'est un peu rébarbatif tous ces chiffres, mais voilà, c'est normal qu'on vous les explique. On a également des impôts pour les bâtiments et pour les véhicules pour 109 000 euros. Alors ça, c'était la première ligne sur les charges à caractère général qui s'élevait à 4 830 100 euros. On a également des charges de personnel qui sont conséquentes puisqu'elles sont de 10 187 617 euros. En fait, c'est une augmentation de 1,2% par rapport au budget supplémentaire 2014. Cette augmentation de 1,2%, en fait, c'est une augmentation très contenue parce que sans réduire le personnel, sans rien faire, ça augmente naturellement le minimum de 2 à 2,5% par an. Avec les changements d'échelon, tout ce qu'on doit payer au niveau des évolutions de carrière, la JPA, enfin il y a plein de choses La JPA, c'est la garantie individuelle du pouvoir d'achat qui nous est imposée par l'État et qui est normale d'ailleurs. Mais bon, ça s'ajoute, ça fait des dépenses supplémentaires. Donc ça, c'était la deuxième ligne, le chapitre 012, charges de personnel. Au niveau des autres charges de gestion, on en a pour 2 183 885 euros. Alors ces dépenses, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est le SDIS, c'est-à-dire le SDIS ce sont les pompiers, le CIVUTUT. Le SDIS c'est pour 392 085 euros. Donc c'est une participation pour les pompiers. Le CIVUTUT et le SBA pour 566 691 euros. Et on a également des subventions aux associations. Alors, les subventions aux associations, c'est pour 296 500 euros. Et on a augmenté par rapport à l'année dernière de 13 500 euros. Dans ces subventions aux associations, on a également 140 000 euros qui sont destinés au contrat de ville. Puisqu'on va signer un contrat de ville, on en avait déjà un, on va le renouveler, en faire un autre qui sera adapté à la nouvelle réglementation. Et donc, on le finance sur ce chapitre-là. On aura une stabilité des participations. On a des participations au Centre d'art contemporain, à l'Atrium, à Thiers Cinéma. Mais ces participations seront stables par rapport à l'année dernière et le total fait 164 800 euros. Dans ces autres charges de gestion de 2 183 885 euros,
retrouve également la subvention au Centre communal d'action sociale pour 340 000 euros. Voilà. Donc, on a fait les autres charges de gestion, la ligne 65. Après, on a encore des charges financières. Alors, les charges financières, au niveau du fonctionnement, ce sont les intérêts des emprunts. Les intérêts des emprunts sont au fonctionnement et le capital, eh bien, on le rembourse sur l'investissement. En fait, on a 574 790 euros d'intérêts d'emprunt et on a 45 428 euros au titre du contrat partenariat public-privé. Parce qu'en fait, ce contrat partenariat public-privé pour l'éclairage public, il faut savoir qu'il y a eu un emprunt qui a été fait lors de sa création. C'était en 2006. Et donc, il y a 45 000 euros, il y a eu un emprunt de 2 millions d'euros. Et donc, on rembourse, on paye les intérêts, 45 000 euros. Et le capital, on le verra tout à l'heure, on le paye sur l'investissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les charges exceptionnelles, 187 810 euros. Alors, ces charges exceptionnelles, eh bien, en fait, c'est le SPIC, c'est 142 000 euros, notamment de remboursement des dépenses d'eau pluviale, parce que les eaux pluviales, elles incombent au budget principal. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais c'est la loi. Et les eaux usées, c'est l'assainissement, c'est imputé sur la facture d'eau et d'assainissement que nous recevons. Par contre, donc le pluvial, c'est une charge qui est imputable au principal, c'est pour ça qu'on a 142 000 euros sur 287 000. Voilà. Et on a aussi des subventions aux personnes privées pour 35 000 euros. 35 000 euros, donc on a 7 000 euros pour l'indemnisation des commerçants. Vous savez qu'il y avait eu des travaux en centre-ville, donc ça date de cette époque-là. Donc c'est 7 000 euros, c'est pour indemniser les commerçants qui pourraient être lésés au cours de travaux. Et on a une nouvelle ligne, en fait, une nouvelle dotation de 28 000 euros pour des aides directes aux commerçants qui seront porteurs de projets. Donc il faudra qu'ils aient des projets, et à condition que leur dossier soit éligible au FUSAC. Donc c'est un critère qui garantit quand même que ces aides ne sont pas allouées comme ça. Et en plus, ça passera en conseil municipal. Voilà. Donc, il y a encore une ligne que je n'ai pas commentée, il me semble, avec les atténuations de charges. Les atténuations de charges, en fait, pour 541 753 euros au chapitre 14, eh bien, en fait, c'est le fonds de péréquation intercommunale et communale. En fait, il faut savoir que la ville est à la fois bénéficiaire et contributeur, mais on a mis dans ce chapitre toute la charge du FPIC pour 289 203 euros. Voilà. Donc on doit reverser 289 203. L'année dernière, c'était 211 000. Et ça, c'est quelque chose, autant que je me souvienne, qui a été créé en 2012. Voilà. Donc c'est une nouvelle charge pour tiers. On a également, donc puisqu'on a dit qu'on avait 541 753, ça ne fait pas le compte si on n'en a que 289. On a également le STIVUTUT. C'est-à-dire qu'on a 252 550 euros qu'on reverse au STIVUTUT. Il faut savoir que pour une fois, ces 250 550 euros, on les reverse au STIVUTUT, mais c'est l'État qui nous donne 252 000. On le retrouve en recette ailleurs sur une autre ligne budgétaire. Voilà. Et bien pour les dépenses de fonctionnement, je suis peut-être allée un peu vite en fait, c'est un peu indigeste, je suis désolée. Mais les chiffres, c'est comme ça. C'est 18 561 123 euros pour les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, pour alléger un peu, on a fait un petit graphique qui vous fait comprendre un peu mieux la répartition de ces charges. On peut voir que les charges de personnel, eh bien, elles comptent pour 56% des dépenses de fonctionnement. Donc, voilà. Et les charges de gestion qui sont difficilement compressibles, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. On arrive à quelque chose d'un peu plus agréable, ce sont les recettes.
Enfin, quand elles sont bien, les recettes budgétaires, ce n'est pas toujours le cas. Et pour nous changer un peu, moi j'ai envie de commencer par la fin, parce que les petites bonnes nouvelles ou les grosses bonnes nouvelles, ça se partage. Donc, on a des recettes. On va commencer par la dernière ligne, qui est de 1 296 000 €. En fait, on était en contentieux depuis des années avec le Cintruc pour l'usine de traitement des déchets de Châteldon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en fait, le jugement a été rendu. Et donc, les communes qui faisaient partie de ce Cintruc, eh bien, elles sont indemnisées. Et donc, la ville a perçu 1 058 000 € à ce titre. Donc, c'est 1,2 million. On a 1 058 000 € qui ont été versés à la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que, compte tenu c'est une très bonne nouvelle pour notre commune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, étant donné qu'on n'a pas de trésorerie, on peut le dire, on n'a pas de fonds de roulement, donc on projette d'économiser cet argent et de ne pas le dépenser tout de suite. C'est-à-dire qu'on projette de mettre 800 000 € de côté. Voilà, en fait. Donc on le gardera en ligne de trésorerie pour les mauvais jours. C'est l'objet des 2 délibérations que nous avons attachées. Voilà. Oui, tout à l'heure, donc oui, on délibérera là-dessus. Et pour que ça soit totalement transparent, donc on va délibérer en questions diverses à la fin là-dessus. Et les 800 000 €, merci. Et donc les 800 000 €, ils seront affectés en provision pour risque et pour les charges de fonctionnement. Donc, et on délibérera chaque fois qu'on voudra y toucher. Donc, vous serez informés et je trouve que c'est bien comme ça. Voilà. C'est une gestion prudente. Voilà. Alors, après la bonne nouvelle, on va continuer par les recettes qui sont des atténuations de charges sur le personnel. Donc, en fait, ce sont des atténuations qui nous sont versées à la fois par l'ANRU, par l'OPA, pour 189 000 €. On a aussi des reversements de sécurité sociale, enfin, des reversements divers. Je n'ai pas tout le détail. Là, j'avoue que je n'ai pas demandé tout le détail. Donc, voilà. Au niveau des produits de service, qu'on appelle également recettes municipales, que vous voyez pour 858 406 €, ces produits de service, eh bien, en fait, ce sont tous les montants que la commune peut toucher pour des redevances d'occupation du domaine public, pour des redevances et droits des services culturels, par exemple, pour la culture, entre le musée, la maison de l'aventure industrielle, la médiathèque, le conservatoire et espace, on a des produits de service pour 216 500 €, ce qui est conséquent. Pour le domaine public, on a 66 500 €. Pour les redevances et droits des services sportifs, 70 000 €. Pour les redevances et droits des services de loisirs, 91 800 €. Pour les redevances et droits des services périscolaires, pour 169 000 €. En fait, ce sont les cantines, la halte garderie, le centre de loisirs sans hébergement. Voilà. On a aussi des redevances funéraires pour les ventes de concessions, pour environ 12 000 €. Et les ventes de marchandises au musée, je n'ai pas de montant, enfin voilà. Ça vous donne une idée. Donc tout ça, ça nous fait 858 406 €. Il faut savoir que par rapport à l'année 2014, on aura 20 000 € de moins, parce qu'en fait, on a 30 000 € de moins de partenariat pour la Pamparina. Ces 30 000 €, ils nous étaient versés par la SOR, mais ça n'est plus possible. Voilà. Donc, on a vu le chapitre 70, recettes municipales. Maintenant, on va voir le chapitre 73, impôts et taxes. Puisqu'en fait, les impôts et les taxes, c'est ce que nous payons tous. Pour 12 310 285 €. Donc, c'est la somme la plus importante. Donc, les taxes foncières et d'habitation pour 9 110 467 €. La cotisation pour la valeur ajoutée des entreprises, en fait, c'est ce qui a remplacé en partie la taxe professionnelle pour 864 071 €. La TASCOM, c'est la taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 m². Ça aussi, c'est une nouvelle taxe qui avait été créée lors du changement de la taxe professionnelle. Donc, la TASCOM,
elle devrait nous rapporter en 2015 353 000 euros. On a également l'IFER, c'est l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. En fait, c'est sur l'énergie. Et là, c'est 100 000 euros. J'arrondis parce que... On a également une dotation de compensation de la taxe professionnelle qui s'appelle FNGIR pour 1 296 618 euros. En fait, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que cette dotation de compensation de la taxe professionnelle, elle a tendance à baisser un peu chaque année. On a également d'autres taxes, des droits de place, de stationnement, des taxes funéraires, puisque c'est en dehors des concessions, c'est encore autre chose. Taxes sur l'électricité, qui est conséquente, sur la publicité, taxes sur les droits de mutation, c'est-à-dire que quand quelqu'un vend une maison, la commune touche une partie. Voilà, et ce montant, c'est un peu plus de 500 000 euros. Donc en fait, quand on rajoute tout ça, on trouve donc que les recettes d'impôts et taxes pour la ville de Thiers devraient rapporter 12 310 285 euros. Donc notre objectif, malgré les contraintes budgétaires très fortes qui sont faites sur les communes, c'est de maintenir les taux à l'heure actuelle. Donc on a passé la ligne du chapitre 73. Après, on arrive aux recettes des dotations et participations. Les dotations et participations, c'est essentiellement les dotations et participations de l'État. Elles devraient être de 6 199 709 euros. Et ça serait une chute de plus de 500 000 euros par rapport à l'année dernière. Une chute de 517 000 euros, c'est tout à fait conséquent. Et ça fait 7,69% de moins de recettes. Et sur une recette globale, ça nous fait une perte de 2,4% de recettes. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable. C'est pour ça que le budget a été contraint et qu'on est obligé de gratter un peu partout. Voilà. Après, on a en recette, on a d'autres produits de gestion courante pour 388 236 euros. En fait, ce sont essentiellement les revenus des immeubles. En fait, on a quelques immeubles qu'on loue, soit des administrations, soit, par exemple, on a le logement des gendarmes. Tout à l'heure, on sera appelé à délibérer dessus sur le montant des loyers. Donc, ça nous rapporte 388 236 euros. Et là, la dernière ligne, je l'ai commentée tout à l'heure, c'était les produits exceptionnels pour 1 296 694 euros et qu'on mettra pour... en fait, et là-dedans, on a aussi les produits d'assurance, ça c'est pas tout le CIMTRU. Voilà. Voilà. Donc ça nous fait un total de recettes pour le budget principal de 21 817 123 euros. Voilà. Donc le petit camembert vous fait visualiser un peu plus facilement le partage de ces recettes. Voilà. Donc oui, c'est bon. Alors en termes général, en fait, le tableau récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, que ce soit en dépenses et en recettes. La présentation est différente, les tableaux sont mis l'un à côté de l'autre, et par rapport à ça, on rajoute les dépenses d'ordre. C'est-à-dire que je viens de vous parler des recettes, donc tout à l'heure, vous voyez, pour trouver exactement vos produits exceptionnels en bas, recettes de l'exercice, c'est à droite, 21 817 123 euros. Et les dépenses, donc ce qui est écrit en noir, ce sont les dépenses réelles, et les dépenses qui sont écrites en bleu, ce sont les dépenses d'ordre. C'est-à-dire que comme on a moins de dépenses, et heureusement, que de recettes, eh bien on va pouvoir faire un virement de ce fonctionnement à la section d'investissement. Donc à la section d'investissement, on va virer, c'est écrit en bas à droite, en bas à gauche, pardon, c'est le chapitre 023, on va virer 1 976 000 euros. Et on a aussi obligatoirement des dotations d'amortissement pour 480 000 euros qui vont renforcer également la capacité d'investissement de la ville de 480 000 euros. Et on retrouve également cette provision pour risque
et charges de fonctionnement de 800 000 €. En fait, c'est ce qu'on met de côté pour avoir une ligne de trésorerie un peu plus confortable et un fonds de roulement un peu plus confortable. Parce qu'on ne peut pas avoir 6 jours de trésorerie. Voilà. Comme c'était actuellement le cas. Donc, comme vous pouvez le constater, le compte s'équilibre en dépenses et en recettes, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Hein. Sinon, voilà. C'est une présentation un peu synthétique de dépenses de fonctionnement qui sont éclatées par fonction. Donc, les fonctions, c'est les services généraux, l'administration générale de la collectivité. La sécurité et la salubrité publique, c'est la police municipale et le SDIS, les pompiers. L'enseignement et formation, c'est essentiellement donc 1 888 000 €, c'est pour les écoles. Les cultures, la culture, c'est toutes les salles de spectacle, espaces, métro, musées, le centre d'art contemporain, médiathèque, le conservatoire. Donc pour 2 670 198 €. Le sport et la jeunesse, c'est la piscine, c'est la maison des sports, c'est tous les terrains de tennis, tout ce qui contribue à notre cadre de vie. Et pour notre jeunesse aussi. Et la jeunesse aussi, voilà. Les interventions sociales et de santé pour 1 123 666 €. Pour la famille, donc la famille, c'est la halte garderie et aussi pour les personnes âgées, le restaurant des associations, 256 173 €. Logement, c'est tous les logements qu'on peut avoir pour 538 529 €. L'aménagement urbain, ce sont nos routes, tout notre cadre de vie. Les routes, aménagement urbain, oui, c'est censé être routes, espaces verts. 5 33 617 €. Comme vous pouvez le constater, c'est les aménagements urbains qui prennent le plus de finances. Et l'action économique pour 220 082 €. C'est un peu normal que l'action économique soit assez basse, étant donné qu'il y a une partie de cette action qui est faite aussi par tiers communauté. Alors, je ne vous ai pas fait de camembert là-dessus. C'est volontaire, dans le sens où quand on a en opération non ventilable 4 379 000 € sur 21 millions, c'est-à-dire le quart d'opérations qui ne sont pas ventilables, moi ça me pose un peu problème de faire un camembert. Donc j'espère qu'on pourra améliorer ce genre de choses et qu'on arrivera à avoir moins de dépenses non affectées. Voilà, parce que ça perd en lisibilité. Voilà, en fait on a fini pour la présentation des dépenses de fonctionnement. C'était un peu la plus longue à faire, la plus ardue. Oui. Donc on va attaquer une partie un peu plus agréable, à mon avis. C'est la partie investissement. Donc, au niveau des investissements, on a les dépenses. Donc, les dépenses d'investissement, globalement, elles devraient s'élever à 6 966 608 €. Dans ces 6 966 608 €, la dépense la plus importante, ce sont les dépenses d'équipement. C'est la ligne 20, 21, 23. Où il est écrit 4 950 095 €. La ligne qui nous intéresse, en fait, c'est celle-là, parce que ce sont nos dépenses réelles d'investissement. C'est avec cet argent-là qu'on pourra améliorer le cadre de vie de notre ville et des habitants. Voilà. Donc, on vous le détaillera tout à l'heure, c'est 4 950 000 €. Il y aura un petit diaporama avec quelques photos qui expliquera un peu plus. Donc, on a ces dépenses, on a les remboursements d'emprunts, puisque en capital, le capital des emprunts qu'on va rembourser cette année, ce sera 1 730 358 €. Donc, 1 720 358 € pour l'emprunt direct, et le reste, c'est des cautions, 10 000 €. C'est-à-dire que, par exemple,
les cautions, c'est quelqu'un qui va prendre un appartement, ben, il va payer une caution. Et quand il va partir, il va la rembourser. Donc en fait, ces cautions, ça s'équilibre en dépenses et en recettes. Donc ça n'a pas trop besoin de commentaires. Voilà. Après, on a des prêts et immobilisations pour 85 500 € au chapitre 27. En fait, c'est une participation à l'EPF SMAP, l'établissement public foncier, parce qu'on leur rembourse du capital. C'est-à-dire que l'établissement public foncier, le SMAP, peut acheter des bâtiments pour notre compte. Et après, on leur rembourse le capital, voilà, et les intérêts aussi. La ligne 45 sont des opérations pour compte de tiers, c'est 200 000 €, mais comme vous pouvez le voir sur la ligne d'en face, ça s'équilibre en dépenses et en recettes. On retrouve le même montant de l'autre côté en recettes, parce que ce sont des dépenses qu'on peut être amené à engager dans le cas où un immeuble serait en état de péril. C'est-à-dire quand un immeuble s'effondre, par exemple, eh bien la collectivité doit prendre un arrêté de péril, doit faire cesser le péril et doit engager les travaux immédiatement pour faire cesser le péril, et après on envoie la facture au propriétaire. Donc on a un titre en dépenses, on a des dépenses, mais après on a un titre en recette. Ça ne veut pas dire qu'on est payé tout de suite. Quelquefois on n'est jamais. On a 780 000 € dehors, hein. Vous n'auriez pas pu dire ça. Oui, donc en fait, disons qu'au niveau de ces dépenses pour compte de tiers, ça peut être très long, ça peut durer 10 ans. Il y en a certains qu'on récupère quand même, heureusement. Il y en a d'autres qu'on ne récupérera jamais. D'où l'utilité aussi d'avoir cette provision pour risque de 800 000 €. Le trésorier souhaitait également qu'on ait aussi cette provision pour risque, hein, parce qu'on a cet argent, ça s'équilibre en dépenses et en recettes. Comptablement, on a l'argent, comptablement, mais dans les faits, on ne l'a pas. C'est pour ça qu'après, on a des petits soucis de trésorerie. Voilà. Mais oui, il faut parler de prêt. Hein. Voilà, comptez sur moi là-dessus. Donc, en dépenses, on a passé toutes les dépenses pour 6 966 608 €. Au niveau des recettes d'investissement, il faut savoir que les recettes d'investissement, elles sont financées par quoi? Elles sont financées par l'emprunt, elles sont financées par le fonds de compensation de TVA qui est versé un an plus tard. C'est une recette qu'on nous verse un an plus tard. C'est-à-dire qu'on paye la TVA et un an plus tard, l'État nous la reverse pour 15,71 par 20%. On ne reçoit pas tout à fait tout. On a la taxe locale d'équipement également, mais c'est une somme plus modique. Et puis on a également des subventions. Donc emprunt, fonds de compensation de TVA, subventions, et bien évidemment l'autofinancement qui est dégagé à partir du fonctionnement. C'est pour ça qu'on est obligé de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, parce que sinon c'est pas possible pour les finances de la ville, quoi. Voilà. Donc les emprunts en recettes, vous pouvez le voir à la ligne 16, on va emprunter 1 740 000 €. Ça veut dire que quand vous regardez la ligne de gauche à 1 730 000 €, vous voyez, en dépenses, mais ça veut dire qu'on va endetter la ville de 9 000 €. Voilà. Donc on va endetter un peu plus la ville de 9 000 €. Donc vous voyez que c'est tout à fait raisonnable. Je vous ai parlé des cautions tout à l'heure. Les subventions, 1 506 608 €. Les subventions, on a des subventions au niveau de l'ANRU. Donc, tous les travaux qui sont au niveau de l'ANRU sont en général subventionnés à 50%. On a des subventions du conseil général pour certains dossiers. Voilà. On a des dotations de fonds de compensation de TVA pour la ligne 10 pour 614 000 €. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire quand on fait des travaux une année, l'année d'après, en fonction des travaux qu'on a réalisés, on va toucher le fonds de compensation de TVA. Donc il a été calculé pour 614 000 €. Les opérations pour compte de tiers de 200 000, c'est ce qu'on retrouve en dépenses et en recettes, comme tout à l'heure. Les cessions d'immobilisation, en fait, ce sont des ventes d'immeubles. Par exemple, là, on va toucher 300 000 € du champ du bail. 374, c'est encore mieux. Donc, tant mieux. Hein.
Donc en fait, les Champs du Bail, c'est une zone industrielle de notre ville. Vous voyez, c'est vers chez Renault en bas. En fait, ce terrain, il appartenait à la ville de Thiers. Et donc c'est Thiers Communauté, la compétence est sur Thiers Communauté. Donc Thiers Communauté va nous reverser le montant du prix du terrain. Donc ça nous fera une recette. Voilà. Donc c'est une recette conséquente. Et j'ai oublié, il y a le Champ du Bail. Ah oui, on a 100 000 euros d'hôpital aussi. Voilà. Et 50 000 euros qu'on avait mis en dépenses diverses. Voilà. Donc donc ce qui est en temps noir, ce sont les recettes réelles. Après, en bleu, ce sont les dépenses d'ordre. Donc vous avez le virement de la section de fonctionnement pour 1 976 000 euros. Vous vous rappelez tout à l'heure, donc on l'a enlevé du fonctionnement, le balance sur l'investissement. On a l'amortissement des immobilisations pour 480 000 euros. Donc ça nous fait un total de recettes pour l'investissement de 6 966 608 euros. Voilà. Donc notre compte est équilibré, ce qui est indispensable. Voilà. Donc, ah oui, c'est par fonction. Oui, parce qu'on a fait quelques changements de dernière minute pour alléger un peu le menu qui était un peu trop consistant. Donc après, c'est un peu lourd à digérer. Donc voilà, donc au niveau des investissements par fonction, donc vous voyez que on a 5 422 195 euros d'investissements qui ont pu être éclatés réellement par fonction. Là encore, on retrouve des opérations non ventilables pour 1 544 000 euros. Donc c'est pareil, j'ai boudé le camembert. Voilà, parce que je trouve que c'est pas... Voilà. Enchaîne, c'est ça? Merci. Donc voilà, donc au niveau des services généraux, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'administration générale de la collectivité pour 1 879 130 euros. La sécurité et la salubrité publique, donc c'est la police municipale et le SDIS, 270 000 euros. L'enseignement et la formation, ce sont les travaux dans les écoles, pour les cantines, donc 159 100 euros. Pour la jeunesse et le sport, 51 100 euros. Les interventions sociales et santé, 71 000 euros. Logement, 10 000 euros. Les aménagements urbains, là encore, vous voyez que c'est là que la somme est la plus conséquente, pour 2 128 160 euros. L'action économique pour 757 855 euros. Voilà. Donc là, c'est le tableau. On a l'évolution des dépenses d'investissement. Donc c'est en kilo-euros, donc pour multiplier par 1000. Donc de 2006 à 2015, sachant que de 2006 à 2013, ce sont le compte administratif, ce sont les chiffres réels constatés. Et après, en 2014 et en 2015, ce sont les chiffres prévisionnels. C'est-à-dire parce qu'on constatera le compte administratif 2014 avant le 30 juin 2015. Voilà. Donc en fait, le 2014, ça reste encore du prévisionnel parce que les comptes viennent juste d'être terminés, en fait. Donc, vous pouvez constater que, au niveau des investissements, le maximum qu'on ait eu, c'était un pic, on l'a dit, en 2008, qui correspondait aux travaux conséquents de l'ANRU. Et donc, on revient à des normes un peu plus en conformité avec nos capacités financières, autour de 5 millions d'euros. 6 millions, c'était un peu trop élevé pour nous, il aurait fallu emprunter, nous endetter encore plus. Voilà. Et compte tenu du contexte et de ce qui nous attend encore sur la baisse des dotations l'année prochaine, ce ne serait pas très raisonnable. Voilà. On aurait bien aimé mettre plus d'investissement, mais on n'a pas eu le choix. Donc, vous avez la même chose que le tableau que vous venez de voir précédemment, mais avec un petit graphique. Ce qui est en rouge, ce sont les dépenses liées à l'ANRU. Et donc, en bleu, ce sont les autres dépenses d'équipement. Voilà. Donc là, vous allez avoir une petite série de diapositives qui vous expliquent rapidement
les projets pour l'année prochaine. Donc au niveau de l'ANRU 1, on va poursuivre l'ANRU 1 et on devrait avoir 2 217 800 € de travaux sur l'ANRU 1. Le projet essentiel, en fait, pour l'année prochaine, ce sera la démolition de la maternité de l'ancien hôpital. Oui, pardon. Moi, je suis... 2015. Merci. Oui, c'est vrai. Donc, cette année, oui, je suis en décalage horaire, moi. Un petit peu quand même. Donc, on aura 1 024 230 € qui seront consacrés donc, au début du projet pour l'hôpital. Alors, il y aura la démolition de la maternité, ça ce sera intégral. Il y aura le commencement de l'aménagement des espaces publics, puisque pour l'ANRU 1, on est obligé d'investir 15% du projet pour pouvoir maintenir donc, ces projets. Donc, ce sera la rue des Murailles qui est à l'arrière, qui sera légèrement retravaillée pour pouvoir faire les travaux. Et puis aussi l'aménagement de l'espace public. Voilà. Donc ça c'est un projet intéressant pour notre ville parce que ça peut redynamiser tout le quartier et même peut-être le centre-ville. Voilà. On a aussi une autre opération importante, c'est pour le 268 rue des Piroux, c'est-à-dire que ce sera l'aménagement de cellules commerciales. Donc ça sera, là le projet sera... c'est tout le projet qu'on fait en 2015 pour 600 000 €. Donc ça devrait se concrétiser très prochainement. Et en même temps aussi, on aura la reprise des réseaux secs. C'est-à-dire que quand vous verrez pour l'assainissement aussi on en parle. Tous les projets sont faits, c'est-à-dire que tout mener de front. On aura la poursuite de l'îlot du Mât. Vous avez déjà vu qu'il y avait des travaux qui étaient commencés à l'îlot du Mât. Donc il y aura 13 logements et des cellules commerciales. Le montant des travaux encombrant la ville, ce sera 300 000 € TTC. C'est fait avec la participation d'Auvergne Habitat. On a également, après, les projets au niveau des îlots Mercière et Alexandre Dumas. Donc là, les travaux sont moins engagés, on engagera seulement les 15%. C'est-à-dire que, voilà. Parce qu'en fait, on est obligé d'équilibrer notre budget. On a 3 ans pour finir l'ANRU 1, donc jusqu'en 2017, et on a réparti de façon assez équilibrée le budget pour éviter d'avoir des pics et de ne plus avoir de finances pour faire le reste. Voilà. On a d'autres investissements marquants. Donc, en fait, on veut vraiment privilégier les écoles, tout ce qui est périscolaire aussi. La jeunesse, les enfants, c'est la priorité, c'est l'avenir. Donc les travaux dans les écoles, on en fera pour 90 000 € et on ajoutera 30 000 € de mise en conformité de ces écoles. On a également, c'est vrai, l'aménagement du lycée, des abords du lycée Janzé. Les abords du lycée Janzé pour 150 000 €, c'est un projet qui avait été commencé et qu'il faut continuer. Bon, on le modifie un peu plus, donc voilà, on a mis un peu plus d'argent là-dessus. Il y a d'autres investissements marquants. Donc c'est le renforcement des équipements sportifs. Donc on devrait réaliser un terrain multisport synthétique. Donc vers la maison des sports, c'est en haut à gauche. En haut, il n'y a pas de haut, là-bas, c'est tout plat. C'est à gauche de la maison des sports, au fond vers les terrains de tennis. Donc ce sera un terrain multisport synthétique. Et ça permettrait d'accueillir les enfants lors des temps périscolaires. Donc ça peut être très intéressant pour tout le monde. Bon, l'autre projet, c'est la reprise de l'éclairage du terrain B et de la piste d'athlétisme. En fait, c'est par rapport aux économies d'énergie. C'est-à-dire que le terrain de foot, on allume tout le terrain quand on a besoin que de la piste d'athlétisme. Donc on reverra l'éclairage pour que ce soit un peu plus fonctionnel. Voilà. On devra également reprendre les noues de la maison des sports. Les noues de la maison des sports, c'est au niveau de la toiture, en fait. Il y a des fuites. Donc il faudra voir aussi, je ne sais pas pourquoi il y a ces fuites. C'est la jonction de l'ancienne maison des sports et de l'extension. Donc il faudra peut-être voir aussi avec les assurances, à mon avis. Il y a des garanties là. Ben, normalement, c'est pas bien normal. Hein. Donc
Oui. Donc après, on a un autre projet, c'est pour l'amélioration de l'accueil des touristes à Iloa, avec la réalisation d'une aire de camping-car pour 116 000 euros. Voilà. On a voulu également, on voudrait en 2015 marquer un peu plus au niveau de la voirie. Donc on a prévu d'augmenter la somme qui est habituellement allouée à la voirie de 100 000 euros. Donc le programme de voirie passera à 400 000 euros. On réalisera aussi la rue du 4 septembre, c'est vers Saint-Jean. C'est vers Saint-Jean, en fait, pour 177 360 euros. Donc c'est vrai que les bâtiments ont été faits, et c'est vrai qu'il nous manque cette voirie qui n'a pas été faite, et il faut la faire pour que le quartier puisse être vraiment fini, quoi. Voilà. Ça, je l'ai déjà mis, mais en fait, c'est encore la voirie, le lycée Janzé, pour 150 000 euros. Voilà. On a d'autres investissements qui sont moins visibles, mais qui sont indispensables aussi. C'est par rapport au pluvial. On sait qu'au niveau du pluvial, on a des retards considérables dans notre ville. Et le pluvial, c'est important, puisque ça peut avoir des conséquences catastrophiques quand c'est mal fait, ou quand il y a trop de précipitations. Chacun le sait. Donc on aura des travaux d'assainissement chemin de Curie, à la Croix du Comble et à Ravallou. À Ravallou, on aura également, on le verra au niveau de l'assainissement, des travaux d'assainissement. Donc on est obligé de travailler en corrélation avec le service d'assainissement. Quand on fait du pluvial, en général, on retrouve pluvial et assainissement en même temps. Parce qu'on ne va pas faire de tranchées. Enfin, voilà. Donc c'est quand même un montant conséquent, puisque ça coûtera 211 960 euros. Voilà, on a d'autres investissements marquants. En fait, vous savez, cette catastrophe naturelle qui a eu lieu entre le 6 et le 8 2013, donc notre ville a été déclarée catastrophe naturelle, ce qui peut nous permettre d'avoir des subventions pour 40%. Donc ils ont retenu 360 000 euros, donc 40% de subvention de 360 000 euros, ça nous fait 144 000 euros. Donc on a fait Chantraine, je crois, en 2014, et puis autre chose. Et donc cette année, on s'occupera du village des Garniers pour 200 000 euros. Voilà. C'est le plus gros morceau. Les autres sont moins importants. Voilà. Bon, on a aussi un projet que je ne vous ai pas mis en photo. C'était au cimetière. La réalisation d'un puits de cendre, un jardin du souvenir. Voilà, donc ce sera au cimetière d'Yvendon. On le fera cette année. Et on a aussi l'obligation de créer 2 ossuaires et un ossuaire pour les petits-enfants. Mais bon, c'était trop... En fait, c'était trop triste, je l'ai mis et je l'ai enlevé. Voilà. Donc, mais on le fera. C'est budgété. Alors, il y a déjà un ossuaire, mais en fait, on n'a plus que cette place. Donc, on est obligé d'en faire un. Et pour le carré des petits-enfants, en fait, il est dans un état très critique, comme vous le savez. Donc, on va reprendre donc, ce carré des enfants et on le mettra dans un ossuaire spécifique. Et on le fera en 2016-2017 pour que les gens, tout ça, faire les choses calmement. C'est très délicat. Avec, voilà, en respect de... avec, voilà. Voilà, enchaîne. Ok. Donc, au niveau de l'endettement, donc du budget principal, ce tableau a le mérite. On aura un graphique qui sera plus clair tout à l'heure. Donc, ça part de 2006 jusqu'à 2015. Donc, vous voyez que l'endettement du budget principal, donc prévisionnel, devrait être de 20 630 000 euros. En 2014, il devrait être de 20 621 000 euros. Et en 2013, 20 847 000 euros. Donc vous voyez, on se désendette légèrement. Voilà. Donc on maintient la courbe. Voilà. Après, vous avez le petit graphique qui est un peu plus explicite que le tableau.
Donc voilà, on ne va pas rabâcher, hein. Vous me plutôt dans la plaie, c'est pas la peine. Donc, c'est revenu à des revenus un peu plus normales. On a fini sur le budget principal. On enchaîne. Donc je vous propose, hein, s'il y a des interventions par rapport au budget principal, de les faire maintenant, avant de passer au budget SIC. Je vais peut-être intervenir sur des problèmes de détail. Bon, j'ai un certain nombre de petites questions. Par exemple, dans les dépenses, vous avez prévu donc, des subventions dans le cadre FISAC, vous savez, pour les commerçants. Je suppose qu'il y a une recette. Je n'ai pas vu où elle se trouvait, la recette. Mais il faut que je... Oui, comme subvention. c'est 28 000 €, en fait, il faut que je recherche dans les Voilà. recettes. Donc, je n'ai pas vu particulièrement où elle apparaissait. Il faut qu'elle coupe aussi. Il faut que je coupe le mien. Non, les 28 000 € c'est la part qui nous accompagne. Aujourd'hui, l'enveloppe est de 144 000. Et ça, c'est c'est les subventions que pourraient prétendre les commerçants et notre part à nous. Et elle est un public, donc il n'y a pas de recette en place. Ah oui, il n'y a pas de... C'est une dépense. D'accord. Bon, ensuite, Et concernant le FISAC, ce que je disais la fois dernière, au dernier conseil, il y avait eu, ça avait traîné. Donc on a quand même réussi à récupérer un peu plus de 140 000 € du FISAC. On est en train de revoir la convention, réactualiser tout ça. Et la signature de cette convention devrait intervenir dans le courant du mois de mai, si tout va bien. On sera en capacité, on fait une réunion avec les commerçants la semaine prochaine. Et donc on devra obtenir un peu plus de 140 000 € du FISAC pour l'exercice 2015. Et on remontera le dossier pour le solde, qui pourrait s'équilibrer à un peu plus de 200 000 € pour 2016. Voilà, on a repris tout ça. Ensuite, un second point, sur les honoraires, il y a une forte hausse, c'est seulement 100 000 € de plus que l'année dernière. Donc, les honoraires. Alors, est-ce que ça comprend le contrat de ville? Est-ce que ça c'est ça? Sur les 100 000 € de différence, c'est sur la masse salariale. Non. Sur les études. Voilà. Oui. Donc sur les services extérieurs, il y a 80% de cette somme qui est financée dans le cadre de l'ANRU, dans le cadre du contrat de ville, dans le cadre de l'État, le Conseil des que ça soit financé, je veux bien, mais je voulais savoir ce qu'il y avait dans cette ligne. C'est le contrat de ville Contrat et l'étude en rue 2. Ensuite, je note que vous faites beaucoup moins de dépenses concernant les salons et foires, donc je suppose qu'on ne participe plus aux salons de Clermont-Ferrand et de Lyon sur l'habitat. On n'a pas dit ça. Non, mais j'ai vu que On n'a pas fait, détaillé. donc je supposais que c'était ça. Ici, nous serons présents au salon de l'habitat, qui est bientôt d'ailleurs, qui se tient bientôt. Bon, c'est une ligne qui a diminué, alors je ne sais pas pour quelle raison. Bon, ensuite, les frais de personnel augmentent quand même, 134 000 € de plus. Bon, je sais bien que c'est un petit pourcentage, mais bon, ça augmente. On verra au final de l'année, n'importe comment. Il y a également une chose à souligner, c'est quand même la baisse notoire des frais financiers. Ils baissent de 138 000 € cette année. On s'étonne d'ailleurs un petit peu qu'ils baissent autant, parce qu'il y a un gros choc entre 2014 et 2015. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Oui, en fait, j'avoue que j'ai pas potassé le compte administratif 2014 qu'on va voter avant le 30 juin. Mais autant que je sache, on devait emprunter 476 000 € en fin d'année. En fait, on a fait le contrat, mais on ne les a pas empruntés. Donc on repousse, on fait comme vous. Hein. C'est très bien de faire comme nous. Voilà. Pas pour tout, hein. Pas pour tout, hein. Non, pas pour tout. Il n'y a pas. Bien. Bon. Donc ça c'est pour l'ensemble des dépenses. Bon, en ce qui concerne les investissements, j'ai également quelques petites questions. Vous dites que 90 000 € pour les écoles c'est beaucoup, mais je crois qu'on en faisait... 120 000. Oui, d'accord, avec des mises en conformité. Mais vous savez qu'on en faisait largement autant. Hein. Bon. Non, je pense pas. Bon. Ensuite, vous parlez de... Non, mais écoutez, excusez-moi. Je ne veux pas développer... ensuite, vous parlez d'un terrain pour les enfants, là, pour les écoles, un terrain maison des sports. Vous m'aviez dit en commission 32 000 €.
c'est pas du synthétique pour 32 000 euros, je trouve pas cher. On avait des terrains. C'est un tout petit terrain, c'est pas un terrain. C'est pas un terrain de foot. C'est pas un terrain de foot. Hein. Ah, c'est un tout petit terrain. C'est un terrain multisport, si tu veux vers les terrains de tennis. Il y a déjà des fondations, c'est un vêtement qu'on va remettre par-dessus qui s'appelle, voilà, avec des termes techniques. D'accord, parce que ça paraissait complètement. Philippe, tu vas apporter une précision. Oui. Pour les frais financiers, à partir du moment où on fait des provisions au risque, on utilise aussi moins les lignes de trésorerie, donc ça diminue les frais automatiquement. Non, en fait, je pense pas que ça vienne de là. Enfin bon, c'est pas, tant que j'ai pas les éléments d'emprunt sous les yeux, je peux pas dire. Voilà. Bon, donc, pour l'ensemble, si vous voulez, moi, en ce qui me concerne, je peux dire que vous faites ce qu'on doit faire, c'est-à-dire s'adapter à ses ressources, hein, c'est très bien. Bon, mais il y a quand même une chose à noter, c'est que vous avez bénéficié d'une opportunité extraordinaire d'avoir 1,58 million € d'indemnisation, tant mieux pour tout le monde, hein, c'est pour la collectivité, tant mieux. Ce que je note, c'est que quand même vous mettez 800 000 € de côté, ce qui est très bien, mais ça ne fait pas 1,58 million. Si on fait la différence, il y a presque 260 000 € que vous utilisez pour le fonctionnement, donc à la limite, il faudrait presque les ajouter à l'endettement. Donc, bon, tant mieux, c'est comme ça, mais il faut être honnête, on utilise une petite partie, c'est exceptionnel. Voilà, c'est tout. Voilà. On n'a pas. Non, c'est sur ce point-là. Je voudrais savoir, vous l'avez vraiment touché, la somme? Oui. Vous l'avez perçue? Et le jugement est définitif ou est-ce qu'il Oui, il n'y aura pas de recours? Non, c'est réglé. On a attendu le dernier moment, justement. Nous sommes entendus avec l'ensemble des communes pour négocier le montant, sur quels critères et ainsi de suite. Donc là, c'est ferme et définitif. On ne reviendra pas là-dessus. On pourra avoir une copie du jugement? Ah oui, bien sûr. Les Simtrus ont dû nous le communiquer. Oui, moi j'avais cette question, donc elle est arrivée. Cet argent, il est bien rentré, le 1,50 million, il est bien rentré. Oui, c'est pas une subvention hypothétique, c'est quelque chose qui rentre. En ce qui concerne les lagages, vous avez dit qu'il y a une opération qui était faite à l'extérieur, que maintenant vous allez faire en interne. Vous avez parlé de 120 000 €. Quel est le gain? Nous versions 170 000 € à une entreprise pour faire de la tonte, de l'élagage et ainsi de suite. Nous avons fait le choix de garder 120 000 €, de garder 50 000 € pour continuer de travailler avec cette entreprise sur des travaux, d'élagage ou de tonte sur des espaces, des lieux très compliqués. Et le reste, on le réinvestit, c'est le choix que nous avons fait, par la création de 2 à 3 emplois sur les espaces verts. On préfère avoir 2 à 3 emplois pour ce montant-là, 12 mois par an, plutôt que d'utiliser ce montant-là pour une entreprise qui va travailler 1 mois ou 2 mois par an. Voilà. Mais quel est le gain économique finalement? C'est une opération blanche. D'accord, ok. Je pense que je dois savoir. Alors, Le gain, il est au niveau de la création d'emplois. C'est rendu service en plus aux gens. Oui, je pense que l'entreprise va aussi diminuer ses effectifs. Donc globalement pour tiers, il n'y a pas forcément un bilan, je dirais, économique évident. C'est une décision que je la comprends. Non, je parlais de rendre des services aux tiers noirs. Aujourd'hui, les employés d'Auvergne et Lagache, il y a 2 licenciements, 3 licenciements, ça fera 2 ou 3 emplois de moins. Et ma question, c'est juste de savoir est-ce qu'il y avait un montant déclaré de gain dans l'opération. Vous me dites que pour l'instant, c'est une opération blanche. C'est tout, ma question, c'était juste ça. J'ai une autre question, maintenant, ça concerne évidemment votre analyse par fonction. Je la trouve très bien. Par contre, comme vous ne montrez que l'année 2015, et qu'on n'a pas d'historique, on ne voit pas en quoi vous avez pris des décisions politiques. Plusieurs fois, vous avez dit on va faire telle et telle chose, et on ne le voit pas dans vos chiffres. J'ai pas une évolution. On ne le voit pas. Donc c'est tout. J'augmente ceci ou cela, mais dans les chiffres, on ne le voit pas. Oui. On va y travailler justement pour affiner, pour qu'une fois prochaine, on puisse vous donner des éléments. Effectivement, c'est un élément important. C'est tout. ce qui est sûr sur les écoles, vous ne mettiez pas 500 000 €. Hein. En 2014, le budget il était de 30 ou 40 000 €. L'exemple, je comprends, simplement, ça c'est des paroles. Ce que j'aime bien, attendez, ce que j'aime bien, c'est voir les chiffres, c'est tout. Vous nous montrez 2015, vous ne nous montrez pas 2014. Donc, j'aurais préféré le voir. Effectivement, sur le tableau, oui, mais les chiffres, vous les avez, monsieur. Vous pouvez les consulter dès demain. Vous multipliez par 2 l'investissement dans les écoles. Ici, nous sommes devant le public. Il faut vous expliquer quels sont vos choix politiques. Et là, on ne les voit pas.
C'est tout ce que je veux dire. Il y a que vous qui C'est ne pas les voyez pas, grave, monsieur Matin. c'est pas grave. Il y a que vous qui ne les voyez pas, monsieur Matin. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? Thierry. Bonsoir. Bon, effectivement, par rapport aux écoles, un investissement d'une année de 90 000 euros, c'est pas une priorité. Si c'était une priorité, ce serait beaucoup plus. Bon, c'est une somme qui est ce que vous avez pu faire. Il y a sûrement beaucoup plus à faire, on le sait, hein, sur bien des sites. Mais voilà, pour nous, c'est pas vraiment une priorité. Comme la voirie, 400 000 euros, entre Denis Guérin et là, c'est ce qu'on faisait bon an mal an dans les petites années, si vous voulez, sans compter des projets qui pouvaient être en dehors, rattachés à d'autres postes budgétaires. Voilà, bon, donc, moi ça ne me choque pas, 400 000 euros, c'est le minimum qu'il faut faire, et c'est bien de le faire. Voilà. La voirie de Saint-Jean, elle était prévue budgétairement hein, dans le programme de Saint-Jean, de l'ANRU. Non, mais enfin, ça devait se faire. Simplement, c'était normal que ça intervienne à ce moment-là, puisqu'il fallait attendre que l'ensemble des gros travaux soient terminés pour pouvoir le faire proprement. Donc, c'est une chose qui est bien de le faire. Je trouve dommage pour la présentation que vous faites, Madame Giry, sur la rue Alexandre Dumas, de ne pas donner de rappeler en tout cas le montant global du chantier. Hein, je veux dire, parce que c'est un chantier qui est colossal, hein, c'est plus de 3 millions, je crois, globalement. Alors, avec bien sûr une grosse intervention d'Auvergne Habitat, mais c'est un projet global. Et il y a une partie résiduelle pour la ville. C'est bien aussi de la rappeler sur l'ensemble de l'opération. 300 000 que vous avez cité environ, c'est sur 2015. Mais ça donnerait une vision plus globale de ce chantier-là, avec aussi sur d'ailleurs la remontée du Pirou, hein, qui est intéressante. Enfin, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'occasion, ou dans la présentation du budget que vous ferez sûrement dans le prochain journal municipal, ça pourrait être intéressant de le faire figurer. Concernant le pluvial, et l'assainissement, peut-être l'assainissement on le verra tout à l'heure. J'ai cru comprendre que sur le village de Ravaillaud, il y avait des sommes énormes. Et j'étais un petit peu étonné parce qu'en fait, effectivement, il y a sûrement des interventions à faire, mais c'était, enfin, moi, je n'avais jamais entendu parler d'intervention de plus de 100 000, 150 000, 200 000 euros sur Ravaillaud. Je trouve ça un peu étonnant parce que je ne sais pas trop en quoi ça concerne. En l'occurrence, on reprend votre programme, le programme de M. Néron. Il s'agit de dissocier les réseaux. Et en fait, c'est un des villages qui pose problème. Enfin, comme vous le savez, la géographie même de la ville de Thiers est assez compliquée. Il y a des villages qui ne peuvent pas, qui peuvent, d'un point de vue légal, être en service public d'assainissement non collectif, mais qui, d'un point de vue budgétaire, ne le peuvent pas parce que on arrive à des coûts qui sont prohibitifs pour les habitants. Donc, la solution qui avait été retenue à l'époque par M. Néron et que j'ai reprise est de passer en assainissement collectif et donc d'engager des travaux rapidement, parce que je rappelle que dès lors que vous êtes en zone d'assainissement non collectif, vous avez 2 ans, si rien n'est fait, pour vous mettre aux normes. C'est-à-dire que c'est extrêmement urgent pour ces habitants-là. Et sur Ravaillaud, c'est se raccorder sur ce HB2 ou c'est créer une microstation? Non, c'est pas créer une microstation, non, c'est se raccorder à ce qui est existant. Ok. Alors ensuite, sur l'endettement, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est déjà un petit peu dit, mais cette aubaine du CITRU, c'est une très bonne nouvelle hein, pour la collectivité. Simplement, imaginez ce que sera le budget de l'année prochaine sans le million supplémentaire. On l'a pas utilisé. Pardon? On n'a pas utilisé le million. Bah attendez, bien sûr que si, il est dans votre budget, c'est évident. Mais vous l'avez utilisé à ne pas emprunter plus. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais bien sûr qu'il est utilisé. Pardon? Il n'est pas consommé. Vous l'avez mis sur un petit compte en banque quelque part? Une ligne de trésorerie. Il y a une ligne de réserve. Voilà ce que nous avons expliqué pendant que tu étais absent. Pardon. D'accord. Ok. On ne l'a pas dépensé. D'accord, ça apparaît pas sur le budget, d'accord. Et pour Pas répondre
Oui, c'est sur une liste. Mais il y a 250 000 € de consommés sur ce. D'accord, ok. Très bien. Alors, à ce propos, je voudrais juste revenir sur le fait que dans les documents qui nous sont envoyés, si on pouvait avoir le budget détaillé du premier coup, ça serait bien. On l'a eu, on nous en demandait, mais ça serait bien qu'on ait dans l'envoi qui est fait à tous les élus avec la convocation, c'est de faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on ait directement le budget avec toutes les lignes détaillées. On l'a récupéré, mais ça serait bien de l'avoir systématiquement. Ensuite, le FISAC, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc c'est des dossiers qui ont mis 1 an, 2 ans de gestation dans les ministères, parce que c'est comme ça. Les dossiers étaient perdus. Hein. Pardon ? Le dossier FISAC était perdu au ministère. Le FISAC, oui, ils avaient en tout cas une façon de gérer les dossiers assez spécifique à eux, hein, et avec des délais absolument ahurissants. Bon, j'espère que ça pourra évoluer au niveau du ministère, je ne sais pas peut-être c'est d'ailleurs de l'artisanat ou du commerce. Voilà. Et ensuite, alors, revenir quand même sur Forez et Lagage, parce que ça a l'air d'émouvoir personne de se dire que cette entreprise qui est venue investir à tiers, hein, qui s'est installée dans la zone de Felay, qui a recruté des gens, hein, parce que pour répondre à des besoins d'entreprise, ou de collectivité en l'occurrence, ils ont recruté, ils ont formé des gens. Donc, je voulais qu'à un moment donné on dise ben voilà, on va arrêter, on va diminuer avec eux pour des raisons politiques ou autres, c'est possible, bien sûr, mais c'est pas sans conséquence. Je veux dire, c'est pas anodin. Hein, c'est pas, oh bon, c'est une entreprise, oui, je débrouillera. Hein. Et la deuxième chose que je veux dire là-dessus, c'est quand même que le gros avantage qu'on pouvait voir, nous, à Forez et Lagage, ou autres d'ailleurs, hein, c'était Forez et Lagage qui avait été choisi, c'est que la tonte et ces éléments-là, c'est plutôt en été, enfin printemps-été. Et là, on s'en servait, enfin on les utilisait que quand on en avait besoin. Mais quand on aura des agents toute l'année pour les espaces verts, c'est la nature qui parle. Hein. Alors ça, on va toujours trouver des tâches à leur faire faire, mais c'est pas dans leur métier. Voilà, donc c'est quand même un des avantages de ces gens qui sont spécialisés, qui savent traiter des missions compliquées, hein, des lagages ou certaines tontes sur des talus. C'est pas si facile que ça, hein, donc voilà, je trouve que c'était dommage. Et le dernier point, c'est celui de regretter, mais on en parlera peut-être après, le fait qu'avec nos documents encore officiels, on n'ait pas pu avoir le tableau des effectifs. Parce que le tableau des effectifs, c'est le document officiel qui est obligatoire au moment du vote du budget et qui a toujours été joint. Alors, donc, pour nous, enfin en tout cas, c'est un des éléments, parce que sur les grands projets d'investissement, globalement, c'est vrai qu'on est sur des coûts qui étaient déjà partis et qu'on approuve plutôt, hein, évidemment, l'évolution de l'ancien hôpital, etc. Mais pour ces questions-là et ces raisons-là, on s'abstiendra sur le vote du budget. On ne votera pas contre, mais on s'abstiendra. Je voudrais juste apporter quelques compléments par rapport à tes interrogations. Sur Saint-Jean, la voirie Saint-Jean, les 173 000 €, on les a réinscrits parce qu'on ne les a pas trouvés en travaux, ni dans le cadre de l'ANRU, ni dans le cadre du service voirie. Tout ça, c'est normal. Non, mais ils étaient prévus dans... Ils étaient prévus dans... Ils étaient prévus dans le projet global, mais pas budgétés tant que ce n'était pas la bonne année. Ça, c'est normal. Concernant les écoles, c'est vrai que notre priorité, c'est vrai que les écoles mériteraient bien plus que ce que les 120 000 qu'on va y mettre cette année. Mais sur 2014, de très gros travaux ont été faits sur les écoles. Et notre priorité, hein, c'est la mise en sécurité, c'est la sécurité des enfants. C'est ce qui détermine les choix qui ont été faits pour 2014 et 2015. Concernant la voirie, je voudrais simplement rappeler que dans le budget, il était prévu 300 000 € de voirie, dont 240 000 €, on va dire, de travaux de revêtement et ainsi de suite, et 60 000 €, je vous fais écraser centimes, hein, de bordure, de trottoir, de peinture, ainsi de suite. Donc on passe de 300 sur les mêmes lignes, sur les mêmes dispositifs, à 400 000 €. Donc c'est vrai qu'on pourrait considérer qu'il faudrait mettre plus, mais c'est déjà quand même très important. On espère en faire un peu plus, hein, et pas simplement boucher les trous.
Sur les convoques, je suis d'accord, il faut qu'on s'améliore pour vous donner l'ensemble des documents en temps voulu. Mais on a fait un effort quand même, c'est que vous recevez les convocations non pas 5 jours avant, mais 10 jours avant maintenant. Donc on essaie quand même d'améliorer les conditions d'accès à l'information en vous communiquant un maximum d'informations, non pas 5 jours avant, mais 10 jours avant, hein, de fixer les dates de commission au mieux, et ainsi de suite. Donc il y a quand même un petit plus. Sur Forez et Lagage, je tiens à vous préciser que j'ai rencontré le responsable pour les Forez et Lagage en compagnie de décision. Hein, on ne l'a pas mis dans le fait accompli. Hein, on en a discuté, on en a parlé. Et nous, ça nous a permis d'embaucher du personnel à demeure tout au long de l'année, du personnel qui ne fera pas que de la tonte de pelouse l'été quand il n'y en a pas besoin, mais qui contribuera aussi à faire l'entretien dans les villages, de faire des travaux qui sont nécessaires dans les villages. Et dans les embauches, on a prévu d'embaucher un élagueur qui permettra aussi de pallier un certain nombre de manques de travaux qu'on ne pourrait pas confier à Forez et Lagage. Et sur le tableau des effectifs, ça sera le dernier point, je ne vous cache pas, on va en parler tout de suite, comme ça sera réglé, on y reviendra tout à l'heure, je ne vous cache pas qu'on a quelques soucis pour mettre en adéquation les agents et les fonctions. On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'agents étaient recrutés, mais sans contrat. Ou pas sur le bon contrat. Si. On a des livres là qu'on va passer tout à l'heure, c'est un cas concret. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très important. Donc il y a le temps, on est obligé de reprendre presque cas par cas, situation par situation, pour vraiment avoir un tableau des effectifs en vraie conformité, parce que je pense qu'avec le temps, il y a eu des délits qui ont été pris, j'en sais pire à personne, hein, il y a eu des délits qui ont dû être prises, puis on a oublié de faire ceci, oublié de faire cela. Mais nous avons recruté quand même des agents sur des fonctions statutaires en titulaire, en remplacement de personnes qui sont sur des contrats maladie, longue durée, et ainsi de suite. Donc on a besoin de remettre un peu de clarté dans tout ça. Et on vous l'aurait bien présenté, mais au vu de la difficulté d'exercice, comprenez bien qu'il nous faut un peu plus de temps pour analyser tout ça. Voilà, par rapport à tes interrogations. Donc, sur le vote du budget, s'il n'y a plus d'intervention, y a-t-il des oppositions? Les annexes, on les fera après. Hein? Oui, moi je fais pas. Hein? Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions, des oppositions. Merci. Nicole, donc, continue sur l'exercice budgétique. Oui, en fait, on a fait le budget principal, c'était le budget le plus lourd, en fait. Et le budget SIC, c'est le budget des services industriels et commerciaux. C'est un budget qui avait été créé lorsqu'on a fait les zones industrielles, sachant que maintenant, elles sont transférées à un tiers communauté. Et ce budget SIC avait été créé également lorsqu'il y avait eu des ateliers relais qui avaient été faits. C'est-à-dire que ces ateliers relais avaient été faits par la municipalité et loués pour 15 ans aux entreprises. Il se trouve que sur ce budget SIC, on n'a plus qu'une entreprise qui paye encore un loyer. Donc, oui, on a un seul atelier relais. Donc, on a encore quelques recettes donc, de loyer. Et ça s'appelle Autres produits de gestion. Donc, c'est à droite du tableau, c'est le chapitre 75 pour 57 500 €. Voilà. En fait, oui. Donc, sur ce tableau, vous avez les dépenses et les recettes du budget SIC. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on n'avait plus qu'un atelier relais qui nous versait un loyer. Donc, en autres produits de gestion, on a 57 500 €. C'est le chapitre 75, hein. J'ai fait un peu dans le désordre. La ligne 70 au-dessus, la vente de produits, en fait, c'était les parkings, les recettes de parking. C'est-à-dire que là, on a 10 000 € de prévu, parce qu'on a encore le parking rue de Lyon, il y en a une partie, le DH3 là. Voilà. Donc on a encore quelques recettes de prévues sur ce parking, qu'en fait c'est un parking privé, quoi. Voilà. Puisque je suis partie sur les recettes, je suis désolée, je vais continuer. On a des produits de cession pour 67 200 €. En fait, on a eu une vente de matériel
et un terrain. Il ne veut pas être. J'avoue que le terrain, je n'ai pas demandé quel terrain c'était, donc je ne pourrais pas vous donner l'information. Je vous prie de m'en excuser. J'ai oublié de demander quel était le terrain qui avait été vendu. Voilà. On a d'autres produits pour 21 295 €. Donc les lignes en noir ce sont les recettes réelles et en bleu ce sont les dépenses d'ordre. Donc en recettes, ça nous fait un total de 170 980 €. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même montant que pour le budget principal, parce que le budget principal, on était à 20 millions d'euros. Donc on travaille sur 170 980 €. Au niveau des dépenses, on a les charges à caractère général pour 14 000 €. En fait, on a 12 500 € de taxes foncières. Les autres charges de gestion pour 100 €, je ne vais pas vous les commenter parce que je ne sais pas. Les charges financières pour 9 000 €, c'est les intérêts de la dette, puisqu'on a encore un emprunt sur le budget SIC. Et comme vous le verrez tout à l'heure, on ne doit plus que 200 000 €. Il faut savoir que ce budget SIC, on le voit au compte administratif, c'est un budget qui est créditeur de 700 000 €. Voilà. Donc, il a un encéphalogramme, là, c'est ce que je dis souvent, parce qu'il ne bouge plus beaucoup, puisqu'on n'a plus qu'un atelier relais. Voilà. Donc, en dépenses absolues, il n'y en a pas. Les intérêts courus non échus, moins 940 € sont des dépenses d'ordre. Et on a l'obligation d'avoir des dotations d'amortissement pour 148 720 €, ce qui fait que notre budget est équilibré à 170 980 €. Alors, on va passer à l'autre diapositive au niveau des investissements. Alors, c'est toujours le même principe, les intérêts sur le fonctionnement et le capital. On paye le capital sur investissement. Donc, on a encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, un emprunt. Et donc, on donne 87 000 € cette année de remboursement de capital. Comme on doit plus que 200 000 €, vous voyez qu'en fait, il sera bientôt achevé. Voilà. Au niveau des dépôts et cautionnements, en fait, c'est une dépense qui s'équilibre en dépenses et en recettes. C'est une dépense qui a été mise comme ça, mais comme on n'a plus qu'un atelier relais, je ne pense pas que ça serve. Les immobilisations en cours pour 46 735 €. En fait, je suis désolée de le dire, mais c'est des dépenses fictives. On n'a pas de dépenses prévues sur le budget SIC. Et c'est souvent comme ça, puisqu'en fait, il faut l'équilibrer. Voilà. Après, on a l'amortissement des subventions pour 14 985 €. Voilà. Et en recettes, bon, comme vous voyez, recettes emprunt, ça veut dire qu'on n'emprunte rien, zéro. Pas de recettes d'emprunt. Dépôt et cautionnement, ça s'équilibre en dépenses et en recettes. Et on a les 148 720 € qui viennent du budget de fonctionnement. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire sur le budget SIC. On peut regarder l'endettement. Comme vous pouvez le constater, il était d'1 425 000 € en 2006 et il n'est plus que de 204 000 € cette année, sachant qu'on va rembourser, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va rembourser 87 000 €. Donc, on va être complètement désendetté bientôt. C'est peut-être un budget SIC, il faudra savoir ce qu'on en fait après. Puisque en plus, on n'a plus la compétence au niveau de l'économie. Donc, on verra par rapport à nos 700 000 €. Pas tout l'économie, quand même. Le commerce. Oui. Tu peux intervenir. Je sais pas. Bon, d'abord, première chose, donc on a quand même perdu une recette sur le budget puisqu'on n'a plus de parking, de stationnement. Hein, donc, comme on a 10 000, mais on avait 35 000 l'année d'avant. Donc, voilà. Donc, on a quand même perdu de l'argent. Bon, et puis, vous dites... Pardon. Oui, d'accord. Bon. C'est un choix politique. Et puis, par ailleurs, vous dites qu'on est bénéficiaire sur le budget, que petit à petit. Mais n'importe comment, c'est le budget principal qui a alimenté ce budget. Donc, il ne faut pas oublier... Vous voulez comment pas? Vous ne voulez pas oublier nos débats. Hein? Non, moi, je n'ai pas oublié. Non, mais bon. Donc, c'est le budget principal qui l'a financé.
Non, et le budget SIC, vous avez reversé 1,4 million du budget SIC sur le principal parce que vous en avez tellement versé que ça a débordé. C'est ça. Et on a même emprunté, on a fait des investissements pour 1 million d'euros en 2003 sans emprunter. Je me rappelle très bien. 1,4 million plus 1 million, ça fait déjà 2,4 millions. Il reste 700 000, ça fait 3 millions d'euros. Oui. Le compte est fait. On en reparlera. Bien. Y a-t-il d'autres interventions sur le budget annexe? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 8 abstentions. Merci. Budget O. Alors là, bon, le budget O, au niveau des dépenses, les charges de caractère général, on a 43 595 euros. En fait, on a 13 200 euros qui sont un audit au niveau du contrat d'affermage, 14 500 euros de frais de personnel qui sont payés donc au budget principal et 11 150 euros de taxes foncières. Parce que c'est vrai que même pour l'eau, on a quand même des bâtiments, l'usine de traitement de l'eau, les réservoirs, et tout ça, c'est assujetti à la taxe foncière. Alors, au niveau des dépenses, donc, on a vu la première ligne. La deuxième ligne, au niveau des charges financières, eh bien, ce sont les intérêts d'emprunt. Toujours pareil, 25 500 euros. Comme vous pouvez le constater, on n'est quand même pas dans le même ordre de grandeur. Voilà. Après, vous avez les dépenses. Ça, ce sont les dépenses réelles. Et après, on a les dépenses d'ordre. Donc, les dotations aux amortissements pour 304 100 euros. Et les virements à la section d'investissement pour 238 190 euros. Et quand on lit ça comme ça, on se dit on prend l'argent où? On prend l'argent au niveau des recettes. C'est-à-dire que les recettes, c'est la vente des produits, donc 536 000 euros. C'est la surtaxe, c'est la SOR qui fait la facture de l'eau et elle nous reverse la surtaxe communale. Parce qu'il faut savoir que le fonctionnement, c'est la SOR qui s'en occupe et l'investissement, au niveau de l'eau, c'est la ville qui s'en occupe. Donc c'est pour ça qu'on a la part communale et la part de la SOR. Donc la SOR nous la reverse et c'est le même montant qui est prévu pour 2015 que celui de 2014. Voilà. Donc c'est 536 000 euros de recettes. Eh bien, avec l'amortissement des subventions de 74 000, ça nous fait un total de 610 095. Et ce qui nous permet, c'est à partir de là, on peut avoir un virement à la section d'investissement de 238 190 euros, ainsi que des dotations d'amortissement de 304 100 euros. On le retrouvera tout à l'heure au niveau de l'investissement. Donc le budget est équilibré à 610 095 euros. Alors après, on peut prendre la section investissement. Donc en dépenses, toujours pareil. Donc on retrouve notre emprunt en capital. Donc on rembourse 78 837 euros. Au niveau des dépenses d'équipement, vous voyez, c'est quand même conséquent, puisqu'on va faire des dépenses d'équipement pour 625 000 euros. Donc c'est quand même relativement conséquent par rapport aux recettes qui étaient de 536 000, vous vous rappelez tout à l'heure. Hein. Donc on vous les détaillera sur la diapositive suivante. Les dépenses imprévues, j'ai toujours un peu de mal avec les dépenses imprévues, j'arrive jamais à comprendre d'où elles sortent, c'est 358 euros, je sais pas. Hein, c'est un équilibrage? C'est pour que ce soit bon? Non, c'est pour que les budgets soient équilibrés. Ah bon? D'accord. Amortissement des subventions, 74 095 euros. Donc ça nous fait un total de dépenses d'exercice, d'investissement pour 778 290 euros. Au niveau des recettes, eh bien, on a quelques subventions, mais pas tant que ça, hein, 12 500 euros pour 625 000 euros de travaux. Ils ne sont pas généreux quand même. C'est l'agence de l'eau. Comment? Oui. Et au niveau des emprunts, donc on doit contracter un nouvel emprunt pour 223 500 euros. Alors on emprunte 223 500 euros pour quand même des équipements pour 625 000 euros. Voilà. On a des dotations d'amortissement pour 304 100 euros. On a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le virement de la section de fonctionnement. Ce sont des écritures qu'on trouvait en fonctionnement, qu'on retrouve en investissement. Donc on a des recettes pour 778 290 euros. Voilà. Alors là, on va vous présenter le détail un peu plus des travaux d'investissement pour le budget eau. Donc
Vous savez qu'on a plusieurs sources. On a la source qui vient du barrage de la Murate. Enfin, c'est la Credogne et les Équivaaux, exactement, c'est au-dessus du barrage de la Murate. Et donc, il existe un filtre à galets qui existe depuis longtemps, mais il y a besoin de le remplacer, de le rénover. Donc, ça sera pour 440 000 €. Voilà. On a également besoin de renouveler et renforcer les réseaux rue de Châteldon, Pirou et Alexandre Dumas. En fait, si vous regardez, c'est en corrélation avec les travaux de l'ANRU, la Pirou et Alexandre Dumas. Donc on retrouve 125 000 € de travaux d'investissement au niveau du budget eau. On les retrouvera également en assainissement. On a les périmètres de protection de captage de la Murate, donc c'est vrai que ce serait bien que ça aboutisse parce qu'on nous presse un peu au niveau des captages, des périmètres de protection. Moi j'en ai toujours entendu parler depuis 2000. Donc pour 40 000 €. Après, on a la mise en conformité et la sécurisation du réseau rue Fernand Forest. En fait, c'est la pose d'un débitmètre qui est obligatoire pour 20 000 €. Donc ça nous fait un total de 625 000 € comme il vous a été annoncé. Alors au niveau de l'endettement, le budget eau, on a également une rétrospective depuis 2006 jusqu'en 2015. Donc vous pouvez constater qu'en 2006, la dette était de 2 millions d'euros. Au jour d'aujourd'hui, elle est de 865 000 €. Et c'est vrai qu'il y a des travaux conséquents qui seront à faire au niveau de l'eau, notamment la station de traitement de l'eau potable pour la sécurisation de la ressource basse des puits de Felay qui sont dans la nappe d'accompagnement de la Dore. Voilà. Y a-t-il des interventions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 8 abstentions. Merci. Assainissement, tout le monde peut. Donc on continue avec le budget assainissement. Donc au niveau du fonctionnement, donc on a un budget un peu plus élevé que pour l'eau. On a des charges à caractère général au niveau des dépenses pour 180 825 €. Il faut savoir que dans ces charges, il y a surtout le transport des boues. En fait, les boues de la station d'épuration, on est obligé de les évacuer compte tenu du fait qu'on a une contention en cours au niveau des odeurs. Donc on évacue les boues humides, donc ça nous revient plus cher. Enfin, ce contention est en cours, on espère qu'il sera en faveur de la ville. Voilà. On a d'autres charges de gestion. Attendez, ça je ne sais pas. Oui, c'est pour les autres charges de gestion, les 6 100 €, c'est pour la participation au syndicat intercommunal de Saint-Rémy. Parce qu'en fait, on a une partie du réseau d'assainissement qui est gérée par le syndicat intercommunal de Saint-Rémy sur le Vol. Voilà. On a donc toujours nos charges financières au niveau des intérêts pour 91 500 €. Après, les 2287, je ne sais pas. Des charges financières. C'est certainement comme tout à l'heure les intérêts courus non échus, j'imagine. Enfin, vu que c'est 2 000 €, on ne va pas trop s'en martyriser. Donc, et après, donc, en noir, toujours vos dépenses réelles, et en bleu, les dépenses d'ordre, les dotations de l'amortissement pour 400 000 €, la virement à la section d'investissement pour 330 499 €. Donc, oui, on peut faire ça parce qu'en fait, on a des ventes de produits en recettes. Donc, pour 652 000 €, c'est le même principe que pour l'eau, c'est la SOR qui nous reverse la part communale qui est destinée aux investissements. Voilà. Donc pour 652 000 €. Les subventions d'exploitation sont plus conséquentes. Là, on a 147 500 €. Et on a les amortissements de subventions pour 207 137 €. Ce qui nous fait un compte équilibré en dépenses et en recettes pour 1 6 637 €. Voilà. Ça, c'était le fonctionnement. Donc ce fonctionnement, comme vous avez pu le voir, eh bien, on bascule les dépenses d'ordre qui nous donnent 400 000 € de dotation d'amortissement en recettes,
et en plus 330 499 €. C'est la différence entre les dépenses et les recettes. Voilà, donc en recettes, j'ai commencé par les dépenses d'ordre. On a également des subventions d'investissement reçues pour 160 800 €. On a des emprunts. Donc là, un emprunt en recette, ça veut dire qu'on emprunte. Donc on va toucher la recette de l'emprunt. Donc on emprunte 274 000 € pour, vous l'avez en face, 272 000 € de travaux. Les dépenses d'équipement, c'est juste à côté. Donc vous voyez qu'on... Voilà. 772. Tu dis quoi? On va aussi. Voilà. Donc j'ai fait la partie recette. La partie dépenses, donc en emprunt et dette assimilée, toujours pareil, on rembourse le capital de l'emprunt pour 186 000 €. On réalise les dépenses d'équipement pour 772 000 € qui vont vous être détaillées sur la diapositive suivante. On a 162 € de dépenses imprévues et on a des amortissements de subventions, ce sont des dépenses d'ordre. Donc c'est ce qui nous permet, puisqu'on a reçu du fonctionnement pour 207 137 €. Ce qui nous fait un total en dépenses et en recettes d'investissement pour l'assainissement d'1 165 299 €. Voilà. Après, bon, vous avez le détail des travaux d'investissement au niveau de l'assainissement. On a une mise aux normes de la station d'épuration de la Goutte. En fait, c'est 168 000 € pour la station d'épuration de la Goutte, qui nous servira aussi pour le lotissement du parc de la Roche. Voilà. On a la mise à norme aussi au niveau de Ravallou, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc on le trouve au niveau du pluvial, mais on le trouve aussi au niveau de l'assainissement pour 150 000 €. On a 15 000 € d'acquisition de terrain pour la Goutte et Ravallou. Voilà. Donc ce qui nous fait un total de 333 000 €. Après, on a besoin, ça c'est obligatoire, d'un équipement de déversoir d'orage, une autosurveillance. Apparemment, ça nous est réclamé depuis un petit moment. Donc ça coûterait 204 000 €. C'est cher. Voilà. Après, on a un renouvellement de réseau. On l'a retrouvé en eau tout à l'heure, au niveau du Pirou d'Alexandre Dumas. On retrouve en assainissement également. Pour la rue de Châtelet-Don, Pirou et Alexandre Dumas pour 127 000 €. On a la mise en place d'un pluviomètre à la station d'épuration de Sauvage Bitou pour 12 000 €. Ça aussi, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui nous est demandé. Et on a des extensions de zones urbanisées, donc pour 96 000 €. En fait, c'est le raccordement de la rue Janzé à la station d'épuration pour 86 000 € et 10 000 € pour le raccordement de Sauvage Bitou à la steppe. Voilà, ça nous fait un total de 772 000 €. Après, donc au niveau de l'endettement, on est un peu plus endetté qu'au niveau de l'eau. Donc en 2006, on était à 3 997 000, on est monté à 4 millions et on est à 2 826 000 €, sachant que là aussi, il y a des travaux considérables qui nous attendent. On en a plus que 2, je crois. Y a-t-il des interventions, Thierry? Oui, simplement une question sur... enfin, ça pourrait être intéressant d'avoir un regroupement de ce qui est fait entre le pluvial, l'assainissement et l'eau par village ou par grosse intervention. Pas pour tout, peut-être pas pour les petites choses, mais sur des gros chantiers comme Ravallou, qu'on comprenne un peu ça part d'où, ça va où et ce que ça coûte au global. On pourrait améliorer la présentation à ce niveau-là. Oui. Non, mais ça peut être aujourd'hui, mais ça peut être transmis dans les jours ou semaines qui viennent. C'est pas grand-chose, hein, c'est simplement pour mieux comprendre. Et par contre, cette surveillance, c'est pour l'ensemble des déversoirs ou c'est pour lequel? Parce qu'il y en a plusieurs, des déversoirs. Si c'est celui de Voltaire. En fait, il y en a plusieurs. C'est l'agence de l'eau qui nous demande de les mettre en œuvre dès cette année. Il y en a 4 sur la ville de Thiers. Donc il y a Voltaire, effectivement.
en fait, ils sont dus au débit d'eau qui passe à ce niveau-là. Donc il faut absolument qu'il y ait des déverseurs d'orage à ce niveau-là. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un déverseur d'orage, normalement, c'est pas de l'assainissement, c'est aussi du pluvial. Et ça doit être dans le budget général et non pas dans le budget assainissement. Très souvent, au cours des derniers budgets, il y a eu des mélanges qui sont admissibles, hein, c'est pas le problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à long terme, enfin, à moyen terme, le budget eau et assainissement va être transféré aux communautés de communes. C'est ce qui est à l'œuvre dans les derniers textes. Or, ça va transférer exactement ce qui sera budgété la dernière année. Donc, si les budgets sont insincères au sens où une partie est prise en charge par le budget général ou inversement, si on en met trop sur le budget eau et assainissement, on en sera pour nos frais lorsqu'il y aura le passage. D'autant plus que eau et assainissement passerait à la communauté de communes, mais ce qui est de l'eau pluviale, ça c'est une décision qui nous revient. C'est-à-dire qu'on peut le transmettre ou pas. Et les 200 000 euros, c'est pour les 4 déversoirs. Et je reviens également sur le... J'ai pas vu, peut-être que parce que j'étais pas là tout à l'heure, mais l'étude qui est en cours sur les bassins versants, elle est en cours celle-ci. Oui, d'ailleurs, je vais bientôt avoir le rendu final. Parce que c'est cette étude-là qu'on attendait pour prendre un certain nombre de décisions, justement, beaucoup sur le pluvial, hein, parce que les orages et les conséquences des orages sont surtout du pluvial. Mais c'est du pluvial, mais c'est pas de l'inondation. Mes services m'ont rappelé cette distinction. Excusez-moi. Il y a une distinction entre pluvial et inondation. Ce n'est pas une étude pour savoir là où on va avoir des problèmes de zone inondable. Pour cela, il faudrait une autre étude. L'étude, enfin, telle qu'on l'avait lancée, devait couvrir les deux choses. Non, elle ne couvre que le pluvial. C'est vrai qu'il y a des parties qui pourront être réutilisées pour l'inondation, les inondations, mais c'est pas la visée n'est pas celle-là. Et visiblement, d'un point de vue technique, moi je ne suis pas un technicien, donc je me garderais bien d'avoir un avis sur la question, mais d'un point de vue technique, il y a une différence. Oui, non mais que l'étude n'apporte pas les solutions aux endroits identifiés, ça je peux le comprendre, mais qu'au moins elle les pointe précisément grâce au débit en fait, parce que c'est ça la question. Il y a des orages, à certains endroits, il y a des écoulements d'eau qui sont très violents et très soudains, et l'accumulation à un moment donné engendre ces difficultés-là. Oui, il se trouve que les prises de données ne sont pas faites pas nécessairement faites dans les périodes d'orage. Et pour le cas de figure actuel, ce n'est pas le cas. Oui, mais ça modélisé, ça c'est pas forcément. Oui, c'est modélisé, mais c'est modélisé, voilà. C'est une modélisation. C'est pas... ça peut être que ça, de toute façon. Ils ne vont pas venir le jour des orages faire des mesures. Mais... Oui, non, mais ça ne serait pas la même période de prise de données. Dans un cas, on privilégie plutôt août, septembre, et dans un autre cas, comme le cas actuel, on privilégie des moments où les pluies sont, on va dire, des pluies fin d'automne ou début de printemps. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'était quand même une question très très sensible, parce que suite aux orages de août 2013, on devait vraiment, on s'était engagé, nous, à apporter des réponses sur les 4-5 zones qu'on retrouve systématiquement, hein, le Moutier, le Robinson, Moulin-Clos et des endroits comme ça, d'apporter des solutions dans les 18 mois qui allaient venir, parce que les gens, ils en ont marre de nettoyer leur garage chaque fois qu'il pleut beaucoup. Effectivement, il y aura des débuts de solutions. C'est d'autant plus nécessaire que, comme je vous l'ai annoncé lors de la réunion majorité-opposition, à partir du 1er janvier 2016, la compétence GEMAPI, donc, pour faire gros,
tout ce qui est compétences inondation, compétences obligatoires, ou des communes ou des communautés de communes. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 8 abstentions, merci. Le SPANC, Nicole Boulot. Le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. En fait, le SPANC, comme vous pouvez constater en lisant les chiffres, on est à 4 730 €. Alors, c'est quoi 4 730 €? Eh bien, en fait, le SPANC, il a comme mission de faire des diagnostics chez les privés pour voir si leur assainissement est conforme ou pas. Donc les services passent, regardent si c'est conforme. Et tous les contrôles ont été faits jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques soucis de conformité. Donc on a des recettes pour 4 730 €, c'est-à-dire que je crois que ça coûte 80 € à chaque fois qu'il y a un contrôle. Donc tous les contrôles ont été faits. Maintenant, les contrôles portent uniquement sur les maisons neuves. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un permis de construire, on regarde si l'assainissement non collectif sera bien aux normes. Donc voilà pour les recettes. Au niveau des dépenses, c'est les charges à caractère général. C'est un peu, ce sont des frais de. Je crois qu'il n'y a même pas de frais personnels. C'est des frais divers de 4 200 €. Et on a des charges exceptionnelles pour 500 €. Je ne sais pas. J'ai pas d'explication. C'est pour l'équilibre. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, donc il s'équilibre en dépenses et en recettes à 4 730 €. Vous voyez, le SPANC, c'est un petit budget. Y a-t-il des oppositions? Des questions? Oui, j'avais une question par rapport à ce dont on avait parlé à un moment donné, sur les aides à la remise aux normes éventuelles pour les habitants de tiers, qui, pour certains, sont confrontés à des investissements qui, pour eux, sont importants, très importants. C'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que parfois, quand on a un hameau avec des habitations un peu denses, eh bien, on privilégie l'assainissement collectif comme à Rabaillou. En fait, elle est aussi là. Oui, mais certes, mais on se rend compte que des fois, c'est pas possible. Donc, en tout état de cause, aujourd'hui, il y a, je ne sais plus combien, 400, je crois, coins d'habitation qui sont en assainissement individuel. Il y a des diagnostics qui ont été faits. On sait qu'il y a des habitations qui doivent se mettre aux normes, que ça représente une somme importante. On avait parlé, et nous, je crois vous aussi, d'étudier une aide individuelle selon certains critères, d'ailleurs, des critères de revenus ou autres, et je voulais savoir où ça en était. Et ces aides pourraient s'additionner à celle du Conseil général, qui est possible aussi ou pas, je ne sais plus trop. Pour répondre à la question, en fait, pour le budget de cette année, il n'y aura pas d'aide de la municipalité. Effectivement, on peut y penser pour l'an prochain, sachant que les habitants auront 2 ans pour se mettre aux normes pour les cas les plus compliqués. Effectivement, il y a des aides du Conseil général. On est en train d'essayer de voir si on peut faire changer la décision de l'agence de l'eau, sachant que Thiers est une ville à la fois urbaine et rurale, et que par conséquent, nous sommes classés actuellement que comme zone urbaine. C'est-à-dire que les habitants ne peuvent pas bénéficier d'aides qui sont réservées simplement aux zones rurales. Or, on a quand même un certain espoir de pouvoir faire changer l'agence de l'eau sur ce point. Ça serait quelque chose de beaucoup plus décisif, parce qu'il faut quand même avoir une certaine idée de ce que peut représenter une aide aux habitants. Il faut savoir qu'en moyenne, un passage en ANC, c'est 8 000 € par habitant. 8 000 €. Pour l'instant, on a à peu près, au mieux, avec le système du conseil régional, du conseil général, 30% sur ces 8 000 €. 8 000 € si on arrive à 8 000 €. Et donc, on ne peut pas
financer 5 000 euros, la ville ne peut pas financer 5 000 euros. Or non, mais je veux préciser ce point parce qu'il y a des familles qui, de toute façon, ne peuvent pas payer 5 000 euros. Et même si on donnait 500 euros, ce qui serait déjà beaucoup pour notre capacité financière, c'est peanuts pour ces habitants. Donc c'est un problème, c'est pour ça qu'on privilégie pour l'instant l'agence de l'eau plutôt que d'essayer de financer par nos propres moyens. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est fermé. Oui, effectivement, si l'agence de l'eau peut permettre, en retravaillant, d'augmenter la subvention du conseil général, c'est tant mieux. Mais notre idée, c'était pas de... Non, mais avec l'agence de l'eau, on peut arriver à des financements de 80%. Donc là, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que voilà, 80%, si après on rajoute 500 euros, ça devient quelque chose d'intéressant parce qu'on finance une grosse partie pour les habitants les plus fragiles. Mais pensez pas que 500 euros, c'est rien. Pour certains, c'est énorme. Hein. Non, mais c'est énorme pour tout le monde, mais même, non, mais pour certains, plus que l'autre. Même si on finance 500 euros, ils ne pourront pas faire les travaux. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est très cruel. Et pour moi, c'est un crève-cœur que de voir certains habitants qui sont dans une situation difficile et que pour des raisons... voilà, on doit faire appliquer une loi et on ne nous donne pas les moyens de la faire appliquer d'un point de vue financier. Et dans une situation économique difficile, je ne vois pas pousser les gens encore plus bas qu'ils le sont déjà. On a des cas extrêmement douloureux. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 8 abstentions. Merci. Patrick Laroche. Jean-Nicole. En fait, on arrive au dernier budget qui a trait au lotissement du parc de la Roche. En fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que c'est une comptabilité de stock. Je vais quand même essayer. Au niveau des dépenses, au niveau du chapitre 011, en fait, on a 72 250 euros de dépenses. À quoi ça correspond? Eh bien, il y a eu 6 000 euros, enfin, il y a 6 000 euros par an pour acquisition de terrain, parce que comme vous avez pu le voir sur la carte tout à l'heure, il nous manque un bout de terrain pour accéder vraiment de façon très confortable au lotissement. Donc, il y a 6 000 euros pour cette acquisition de terrain. Et on a 66 250 euros de maîtrise d'œuvre, donc d'étude du dossier. Donc en recette, pour cette année, on n'a pas prévu de recette de vente de terrain, c'est pour ça que vous avez 0. Par contre, au niveau des dépenses d'ordre, au niveau du numéro 42 du déstockage, pour 46 389 euros, ce que j'ai cru comprendre, en fait, c'est que le stock initial début 2015, donc il était de 20 980 euros, c'est l'estimation du terrain, parce que le terrain appartient à la ville, donc il a quand même une valeur de 20 980 euros. Et on a déjà dépensé 25 409 euros de prestations d'études. Les 66 250 euros que je vous parlais, c'était pour le budget 2015. Là, c'est les stocks, c'était début 2015. Voilà. En fait, il y a une différence entre le début de l'année et la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que le déstockage, on a 46 389 et sur la recette, 118 639. En fait, c'est le stock final fin 2015. Il aura augmenté. On retrouve donc notre stock de terrain qui aura augmenté de 6 000 euros parce qu'on aura acheté le terrain. Voilà. Donc notre stock de terrain aura augmenté de 6 000 euros, on sera à 26 980 au lieu de 20 980. Et on aura plus d'études, on aura un stock d'études qui aura augmenté également. Et on sera à 91 659 euros au niveau des études, puisqu'on aura payé un peu plus. Donc ce qui nous fera un stock total de 118 639 euros. Ça c'est au niveau des dépenses et recettes de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc on retrouve en dépenses toujours ces 118 639 euros
qui étaient en fonctionnement, qui sont basculés sur l'investissement. Donc c'est un stock de dépenses et d'études. Tant qu'on n'a pas vendu, ça reste en dépenses. Et en recette, donc on sera obligé d'emprunter 72 250 €. Voilà. Parce que notre stock d'aménagement, début 2015, il n'est que de 46 389 €. C'est une comptabilité de stock, c'est un peu particulier. Hein. Voilà. Donc ça nous fait un total de dépenses et de recettes de 118 639 €. Voilà. En fait, les stocks, c'est-à-dire qu'on a un stock et quand on vend des terrains, eh bien, ce stock, ça s'annule l'un l'autre. J'arrive peut-être à comprendre. Y a-t-il des questions? On peut vendre au-dessus du prix de revient. Oui, aussi. C'est rare, hein, tout l'inverse. Pour les lotissements communaux, on vend rarement au-dessus du prix de revient. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 18 abstentions. Merci. Et là, on a fini. Les taxes, Nicole. Ah oui. Il y avait juste ça, c'est le tableau final. En fait, oui, c'est le tableau final de la synthèse de tous les budgets. Au niveau du principal, le SRIC, eau, assainissement, le service public d'assainissement non collectif et de lotissement. Donc, au niveau du fonctionnement, 23 728 204 €. Au niveau de l'investissement, en fait, ce qui est important au niveau de l'investissement, ce n'est pas le chiffre de 9 178 556. Ce chiffre-là, il comprend aussi bien les dépenses d'équipement que les remboursements de capital d'emprunt. Donc, il est un peu faussé, quoi. Ce qui est important pour nous, ce sont les dépenses d'équipement pour 6 393 830 €. Ça veut dire qu'on améliore le cadre de vie pour 6 393 000 €. Voilà. Bien, donc là on passe aux taxes, Nicole. Le taux des taxes. Sachant qu'il n'y a pas d'augmentation. En fait, on a prévu de maintenir le taux des 4 taxes au même niveau que 2014. On a prévu de ne pas augmenter les impôts, même si ça se fait de partout. Voilà. Auparavant, vous avez sauté l'étape finale de l'endettement sur tous les budgets. Oui. Vous faisiez un tableau, vous nous l'avez donné en commission. Oui, Vous l'avez mais la prochaine fois, je l'ai effacé, puis après j'ai dit, il faudra le je refaire. remettrai l'année prochaine. D'accord. Donc, y a-t-il des abstentions, des questions sur les taux, les taxes? Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Logement. Oui. Donc tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait des recettes de logement, d'immeubles, pas forcément que des logements. C'était pour 380 000 € dans le budget principal. Et bien là, on a une proposition pour les loyers donc des logements des gendarmes qui sont rue de Lyon. C'est en bâtiment qui sont rue de Lyon. En fait, c'est une révision des loyers qui est légale. Donc on a consulté le service des domaines et donc il y aura une révision triennale de ce loyer qui passera à 180 926 € par an avec effet rétroactif au 1er mars 2014 et avant le loyer était de 162 000 € annuels par an. Donc c'est pour... il n'y a pas de nombre de logements là. Donc c'est pour tous les logements qui sont relevés. Et donc il y a 30 logements, une trentaine de logements. Voilà. Donc on vous demande de bien vouloir approuver ce nouveau montant du loyer pour 180 926 € par an, selon la proposition du service des domaines. Oui, c'est à partir du 1er mars 2014. Oui, c'est ça. Donc il y aura la rétroactivité. Tout à Il y a fait. déjà un an Tout à fait. d'augmentation du pratique. Voilà, c'est ça. Donc on attendait l'avis des domaines. Oui, simplement ce que je rappelle sur ce sujet-là, c'est que il est arrivé dans le passé qu'il faille un petit peu se battre pour arriver à faire passer les hausses qui sont pourtant contractuelles.
faire une proposition, il y avait d'autres propositions, alors que le contrat il est clair quand même. Donc peut-être bien être attentif sur les formules de réactualisation et de s'assurer aussi que à la bonne date c'est bien payé, parce que des fois ils ne sont pas toujours très enclins. Bien payé à la bonne date, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça fait l'objet de discussions avec le gendarmerie et tout, discussions qui s'est passées. Ça nous a permis de faire le point sur les droits et les devoirs du locataire et du propriétaire, et c'est là qu'on s'est rendu compte aussi, en tant que propriétaire, nous avions un certain nombre de travaux à réaliser en urgence, entre autres, sur leur bâtiment, en termes d'isolation et tout, donc il y a un gros chantier qui est engagé sur le bâtiment rue de Lyon. Bien, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Pardon, je voulais juste rajouter que ce n'était pas que les gendarmes de tiers qui avaient des problèmes. C'était la direction financière qui suivait les dossiers des gendarmeries.